Ok, bonsoir à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve, petite vidéo les gars, tout simplement réaction à Kefla, tout simplement les gars, Kefla SJ2 qui arrive sur DBL avec Frost Full Power. Je vous avoue que je savais même plus qu'il existait. Bref, on part directement regarder les animations, après on ira lire le kit. Franchement les gars, j'ai un peu peur. Enfin, j'ai pas peur, mais je trouve qu'ils ont pas fait d'effort. Attendez, je vais juste vous mettre le son vu que comme un gros nez je l'ai pas mis. Wesh, pourquoi j'ai pas de son? Ah si. Mais c'est quoi cette qualité de con? Ah ok, c'est bon. Tout va un peu mieux. Du coup, Frost Parking, Cover Strike, oui c'est Cover Strike, l'aspect directement, c'est vraiment pas beau je trouve, hein, je suis désolé. Ça c'est la verte, l'ultime. Ok, bon. Juste avant qu'on regarde Kefla, je tiens à dire 4 trucs qu'ils auraient pu faire. Kefla Transfo, Kefla SJ2AS, Kefla Fusion Game ou Kefla MF, multiforme. Bref. Mais vu qu'on est en Big 2025 et qu'on n'a toujours pas de Kefla LF, et ben ça va être une Kefla LF à poil sans rien. Enfin, t'as compris? Non mais t'as compris. Kefla sans aucune mécanique visuelle nouvelle. La cover, l'aspect je la trouve très très belle, c'est une spé à distance. Elle est magnifique. La verte, je pense que c'est une open safe, je sais pas. L'ultime. Ah c'est beau quand même l'ultime. L'ultime j'avoue il envoie. L'ultime j'avoue il envoie un peu quand même. Et boum là ça finit en LF. C'est vraiment beau. En vrai c'est beau mais vas-y quoi. C'est beau, mais en fait, c'est beau, mais je trouve ça manque d'un truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça manque d'un truc. C'est très très beau, hein. Je suis d'accord, mais je trouve ça manque d'un truc visuel. Genre vraiment, et ça, je le dis depuis pas mal de temps, mais pour moi, sur DBL, vous regardez les persos quand ils sont beaucoup aimés, ou genre les persos ils sont bien hype, c'est les persos qui ont des animations outre que les animations basiques. Par exemple, je pense à Broly Rouge qui était sorti juste après le septième, non, après le sixième anniversaire. Les gars, Broly Rouge, moi perso, les gars, le perso, je l'ai kiffé. Rien que l'animation où genre le mec il switchait et que t'attrapais la tête des deux persos, moi les gars, j'ai kiffé. Vraiment les gars, j'avais kiffé ce perso. Et là, on se retrouve avec une kef là, limite, tu m'aurais dit comme quoi c'est un personnage sorti en même temps que VB, je t'aurais cru. C'est un peu triste quand même. J'avoue que c'est un peu triste. Hop, bon, du coup, nous voici sur le kit de Kefla. Donc les gars, Kefla est verte. Ces catégories, on est fille, Saiyan, Univers 6, Potala, Super Saiyan 2, guerrier fusionné, univers rival, représentant d'univers. Ok. Sakap Z, représentant d'univers, guerrier fusionné et Saiyan. C'est n'importe quoi, hein, mais bon. Saiyan, les gars, ça va prendre un up. Les strikes, armure d'énergie, ok. Les blasts, elles possèdent une carte d'art d'énergie qui renforce la force en zone basse. Ah, genre en gros, quand tu blastes bad map, en gros, tu récupères des PV. En gros, de gros. L'aspect, du coup, l'aspect, qu'est-ce qu'elle va faire quand l'attaque touche, détruit 3 cartes de votre adversaire et peut même infliger évanouissement. Donc en gros, on peut stun. Donc c'est des dégâts colossaux à l'activation, dégâts plus 30%. Ok. On annule les bonus d'état et de stats de l'adversaire. Ok. Et quand l'attaque touche, on détruit 3 cartes, on a 30% de chance de le stun. Ok. La verte, donc du coup, est-ce que. Ok, donc, ouais, sur la verte, on tire une carte, on détruit une carte et tire une carte d'arrêt ultime au tour suivant une fois. Donc on a un nouvel ultime, donc deux ultimes pour le perso. On régénère la force de 10, on régénère de 50 lucky, dégâts infligés par le prochain art physique et art d'énergie utilisé plus 50%, cumul impossible. Quoi? En gros, quand tu fais une verte par le prochain art physique. Ah, ok. Donc en gros, tu fais une verte, la prochaine strike et blast vont avoir 50% de dégâts. Et c'est impossible de cumuler. Ok. Vitesse de pioche de carte plus 1 pendant 15 secondes. Ok. Cumul impossible, c'est logique. L'ultime dégâts colossaux à l'activation perd fort l'entêtement. Ok. Dégâts spéciaux ultimes et d'éveil infligés par les alliés plus 20%. Ok, donc en gros, ça c'est hyper fort, vu qu'en gros je vais faire une verte. Sur ma verte, j'ai pioché ultime, et avec l'ultime, je vais me donner 20% de dégâts. Ok. Je tiens à dire, avant qu'on passe encore plus loin dans le kit, qu'on lise les capacités principales du personnage,
On veut des personnages qui tapent très très fort. On veut des personnages avec une assez haute valeur. Parce que sinon, tout simplement, bah, ça va être de la merde. Je vous le dis, au moins vous le savez. Faut que le personnage il tabasse et faut pas que ce soit un tank, vu qu'on a déjà la saga Z Saiyan qui tank comme un gros porc avec Végéto. Du coup, on continue. Donc, après l'ultime 2 plus, si c'est un Son Goku, on a 20% de dégâts. Et on annule le désavantage. Ok, donc attends, Goku violet, il y a qui? Il y a Goku TP. Il y a Goku. Il y a Goku du Tag Freezer. Ok, bon, pourquoi pas. Ça servait à rien, je pense. J'aurais préféré une Lilith tout court. Capacité principale, ok, donc là, faut qu'on commence de baiser. Donc ça, c'est le main. On tire une carte d'art ultime, on régénère la force de 30, on régénère le ki de 50, on augmente la jauge unique de 100%, on a 30% de dégâts d'ultime, et on annule les altérations d'état et les malus de stats. Ça, c'est cool. Condition d'utilisation après 25 secondes. Ok, donc on a le main après 25 secondes. Oh putain, ok, bon, capacité de départ, on a que 270% de dégâts, c'est pas assez, c'est pas assez. Ça va être un personnage tank, je suppose. Garde, allez, 180% de garde dans ta mère, on n'a même pas fini de lire. Oh, c'est chiant. Ok, bon. Vitesse de régénération de ki plus 60%, vitesse de pioche, ok, donc on a déjà vitesse de pioche plus base, enfin de base, donc du coup on peut avoir vitesse de pioche plus 2 avec la verte, ok. Coup des arts physiques et d'énergie spéciaux moins 10, régénère progressivement la force, ok. Et garde contre les dégâts représentants d'univers alliés plus 15%, donc on donne 15% de garde pour les classes représentants d'univers, ok. Euh, du coup, les gars, je tiens à vous le dire, hein, je pense qu'on le sait tous, mais Migate est mort. Hein. Les gars, Migate, c'est finito. Voilà, je le dis, je pense que tout le monde le sait, mais bon, il est important de le redire. En tout cas, j'aime bien comment ils ont réduit les kits, hein, c'est trop cool. Du coup, lors d'un affrontement face à un ennemi, si vous avez 3 cartes au moins, on tire une carte, on régénère le kit de 30, dégâts subis par l'adversaire plus 15%, vitesse de pioche. Mais je suis con, je viens de le lire. Ah non, attends. Lors d'un affrontement face à un ennemi, vitesse de pioche des cartes d'art de l'adversaire moins 1 pendant 5 secondes. Pas mal ça quand même. Quand vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, on régénère la force de 3. Waouh. Régénère la jauge de TP de 10%. Ok. Dégâts infligés plus 10%. Immunisé contre les mises à cover particulières pendant 5 secondes. Ok. Ok, donc en gros sur la première strike ou la première blast, à 5 secondes d'anti-cover. Ok. Le nombre de déclenchements se réinitialise lors du remplacement. Ok. Lors d'une TP, on régénère le ki de 20, on régénère la jauge de TP de 70% et on réduit de 1 seconde la durée de mise en attente. Les gars, de ce que je lis depuis tout à l'heure, ça me rappelle beaucoup Gotenks, mine de rien. On a de la récup de TP après avoir dodge, donc Gotenks il générait une verte et tu regagnais un peu ta TP. Quand t'attaques, tu régénères ta TP, ça Gotenks, je sais qu'il le faisait. Il stun sur l'esprit, franchement, wow. Ok, du coup, on réduit aussi d'une seconde la durée de mise en attente. Toutes les 15 secondes, tant qu'on n'est pas KO, on a 15% de dégâts infligés. Ouais. 3 fois, donc 45. 45% de dégâts. 45 plus, elle a combien? Elle a 280. Ah, c'est pas assez, hein. Ah, c'est pas assez, mon gars. Hein. 270. Ouais, non, c'est vraiment pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez. Quantité de remplissage de jeu unique, plus 20%. Ok. Donc, en gros, notre jauge, elle prend 20% à toutes les 15 secondes. Et on régénère 5% toutes les 15 secondes. Ah oui, pas mal. Quand vous subissez une attaque d'art, le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un switch. Détruit une carte de l'adversaire, réduit de 30 le ki de l'adversaire et puissante des arts d'énergie de tous les ennemis, moins 15%. Ok, donc en gros, les blasts, elles vont moins taper. On va réduire de 30 le ki adverse et on va lui détruire une carte. De plus, quand type libération, donc ça c'est une jauge, je pense, on augmente la jauge unique de 30%. Ok. Quand vous êtes sur le terrain oh, wesh. Wesh, c'est gore comment je bégaye. Quand on est sur le terrain et que l'adversaire active un art spécial ultime ou d'éveil, on a un Rising Rush, on régénère la force de 30% 3 fois, on augmente la jauge unique de 50% et on réduit de 5 secondes la durée de mise en attente des alliés. Ouh, c'est cool ça, c'est cool pour les Rising. C'est vraiment cool pour les Rising. Quand l'adversaire lance un art ultime ou d'éveil tant que vous n'êtes pas KO, annule les bonus d'état de l'adversaire. Attends, quand l'adversaire lance un art ultime ou d'éveil tant que vous n'êtes pas KO. Ok, donc en vrai, ça c'est pas mal pour annuler. En gros, c'est bien. En gros, tu vas dispel, ça c'est cool. Mise à cover particulière. Ah, mais oui, mais ça c'est cover strike. Je suis con, frère. Je suis trop con, j'ai bugué. Ok, donc tu peux combo avec l'aspect, ça c'est cool. Jauge unique, donc on commence avec une jauge de type charge et on va passer en type libération. Quand la jauge est pleine, en type libération, votre puissance atteindra de sommet. Oh, ne serait-il pas là ces dégâts? On est à 260, on est à 305% de dégâts pour l'instant. Non, 315, excusez-moi.
Ok, donc quand la jauge atteint son maximum, la type charge, on change en type libération. Si on a 3 cartes au moins, on tire une carte, on régénère le ki de 30, on est immunisé contre les mises à couvert pendant 5 secondes, on annule les sauts d'emplacement de la carte. Ça c'est quoi? C'est genre les cartes que tu peux pas jouer, elles sont lock? Ça c'est cool, alors si c'est ça c'est cool. Pendant la type libération, on a 40% de dégâts, donc on est à 355. Ouais, c'est pas assez. En fait les gars, c'est pas que c'est pas assez, on est dans une méta où tous les personnages sont des putains de tanks. Et on récupère 20% de garde, donc on passe les 200% de garde. On a 30% de coup critique et on préserve les cartes. Ouh, ça prend, c'est cool. Oh, c'est cool ça de préserver les cartes quand on est en type libération. Pendant combien de temps? On est immunisé contre le malus de stats. Ah, ok, c'est en gros, c'est un peu la selle. Ok. Enfin, en gros, c'est un peu comme celle où, genre, dès que t'as une jauge, dès que t'as rempli la première jauge, l'autre se vide. Et pendant qu'elle se vide, t'as tous ses effets. C'est cool quand même. Quand la jauge unique tombe à 0, change en type recharge de ki. Condition de remplissage type recharge de ki. Augmenter à grande vitesse en fonction du temps de recharge de ki. Après, ça devient. Attends. Quoi? Donc, quand la jauge elle est à 0, c'est une jauge de ki. Condition de remplissage, c'est augmenté, c'est en rechargeant son ki. Et condition de diminution, diminue tant que vous n'êtes pas KO. J'ai rien compris à la fin. Je vous le dis, j'ai rien compris. Ouais. En vrai, les gars, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que Kefla va être un gros perso bien défensif. Bah, c'est même pas bien, ça va être un perso défensif. Enfin, en gros, elle va pas taper assez pour la méta actuelle. Je trouve que les gars, actuellement, la méta, elle est horrible. La Saga Z Saiyan, elle est intombable. Les gars, je vole je sais pas combien de games avec ma Saga Z Saiyan. Frost, je pense qu'il sera violet. Les gars, je vous le dis, c'est posé ici, Frost sera violet, je pense. Bref, j'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des personnages. Moi, en vrai, je suis assez déçu quand même de Kefla. En fait, je trouve ça dommage de faire zéro effort, vu qu'en vrai, je pense qu'on peut le dire, hein, il y a zéro effort donné pour le personnage. Alors je sais que c'est Kefla, pour certains c'est pas hype, mais quand même, je pense qu'elle méritait vraiment son respect, c'est très dommage qu'elle l'ait pas eu. Bref, sur ce les frérots c'était PML, n'hésitez pas à follow le compte Twitter, tant qu'on y est, si je peux faire ma pub, ça fait extrêmement plaisir, faites gaffe à vous, ciao bye, Simer, bisous.